c'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo couture. Je me présente, je suis Viridiana, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri en Jade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Ferry, je réponds à vos commentaires sous les formations. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à l'arrache parce que j'ai décidé de faire une petite couture à l'arrache. En effet, on est au mois d'octobre, le 7 octobre. Et en octobre, c'est le mois d'Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Dans notre commune, nous organisons une course à pied pour Octobre Rose et je fais la circulation. Du coup, j'ai décidé qu'il me fallait un sweat pour Octobre Rose. Je m'y suis pris le jeudi soir pour une course à pied qui a lieu le vendredi soir, sachant que je travaille et que j'avais une réunion. Bon, j'ai tourné tout ça, j'ai fait des petits rushs, j'ai jeté mon dévolu sur le patron de suite du livre Cozy at Home de Liz Taylor et j'ai trouvé dans mon stock un molleton de coton rose marbré que j'avais eu dans ma mercerie locale. Avant de vous laisser avec le montage, j'embrasse ma grand-mère. Bisous mamie! Et maintenant, c'est parti pour la couture! On est jeudi 18 h. Demain, je suis réquisitionnée pour faire la circulation pour une course à pied pour Octobre Rose. J'ai pas de sweat rose et il devrait pas faire super chaud demain. Du coup, j'ai décidé de me couper un sweat. Et pour ça, j'ai choisi le sweat de Liz Taylor du livre Cozy at Home. Je vais juste le rallonger de 10 cm. J'ai laissé la place ici. Hop, il y aurait aussi la place là-bas. Parce que d'une part, j'ai envie d'utiliser cette bande de bord-côte qui est plus petite que la bande préconisée. Et puis, je voudrais que ça couvre un petit peu mes reins parce que c'est vraiment pour être dehors comme un vêtement d'extérieur. Donc, je ne veux pas découvrir mes reins, quoi, tout simplement. Donc, je l'allonge un petit peu. Allez, c'est parti. J'ai choisi... Ah oui, non, je vous parle du tissu quand même. C'est un tissu que j'ai eu. C'est un tissu que j'ai eu dans ma mercerie locale, il me semble. C'est un molleton de coton. J'en ai déjà fait des joggings pour mon fils, enfin pas en rose mais en vert, en marbré vert comme ça, qu'il porte très régulièrement pour traîner le week-end et ma foi ça bouge pas. En plus si ça décolore un peu, ben ça se voit pas vu que c'est tout marbré. Donc c'est nickel, je pense que pour mon petit sweat d'extérieur Octobre Rose, il sera parfait. Toutes mes pièces sont coupées, j'ai choisi d'élargir un petit peu la bande d'encolure parce qu'elle est très fine sur ce modèle. Mes poignets de manches sont prêts, tout. Donc je vais tout de suite faire les plis sur les manches et puis après je vais chercher mon fils au lycée. Et malheureusement j'ai une réunion ce soir, donc il faudra que je couse bien après la réunion ou alors que je me lève plus tôt demain matin pour pouvoir le finir. Mais ça va aller. Donc hier, avant d'aller chercher Loïc au lycée, j'ai réussi à assembler les poignées de manches ici, hop, hop, assembler la bande d'encolure et la préplier. Et surtout, j'ai fait les plis creux en bas des manches. Alors, c'est vraiment pas compliqué parce que les crans sont bien indiqués et puis bah ça se fait très bien. Mais c'est un petit peu long. Vraiment rien de compliqué, mais un petit peu long. Donc on commence par plier endroit contre endroit suivant les repères. On coud sur 2 cm, puis on fait une piqûre morte pour tenir le pli creux, ouvert dans le bon sens. Voilà, une petite piqûre comme ça. J'ai donc fait ça hier soir, mais ensuite j'ai dû enchaîner la récupération de Loïc et la réunion. Je suis revenue, il était passé 21 h 30, donc je me suis pas remis à la couture le soir. On est donc vendredi matin de bonne heure. Je vais essayer d'assembler les épaules de ce sweat qui est en manche raglan. J'ai déjà préparé la surjeteuse. Donc c'est parti!
Je viens de faire la partie la plus fun et en même temps la plus courte pour quand je couds un t-shirt, c'est la partie couture. Donc là, vous l'avez vu en version accélérée, mais en temps normal, ça m'a juste pris 5 minutes et 12 secondes de coudre ce t-shirt. 5 minutes et 12 secondes. Bon, maintenant, il me reste les poignées de manche, donc de chaque côté, la bande d'encolure et la bande de taille. Donc, je m'y colle, je place quelques pinces et je me remets sur la surjeteuse et le t-shirt sera terminé. Ok, j'ai tout épinglé, les poignées de manche sur les manches, 1 et 2, la bande de taille sur la taille aux 4 points cardinaux et de même pour la bande d'encolure aux 4 encoches qui étaient prévues. J'ai pensé à mettre mon étiquette, j'espère qu'elle ne va pas bouger à la couture et on est parti. Je pense que dans 5 minutes, nous aurons fini ce t-shirt, ce sweat, pardon. Bon, et en vrai, ça m'a pris 7 minutes de coudre ce sweat parce que j'ai un fil qui a cassé à un moment. Donc, j'ai dû le remettre. Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc là, il me reste à rentrer les fils des 4 coutures que je viens de faire. Et je ne sais pas si je vais faire une petite surpiqûre à l'encolure et à la bande de taille parce que j'ai peur que ça rebique un peu trop sinon. Du coup, ça pourrait encore me prendre 2 minutes. Bon, je vais voir. Bon voilà, j'ai changé l'enfilage sur mon combiné Gloria. Je suis passée en recouvreuse, point de chaînette à une aiguille. Et là, je vais faire juste un petit point donc pour maintenir les marges de couture vers le bas. Voilà. Et bien cette fois-ci, ça y est. Mon sweat est complètement terminé. Il est exactement 13h52. La course est ce soir à 18h30. Donc je suis fin prête. Je vous mets à l'issue de ces petits rushs, une vidéo de moi portant ce sweat. Si vous avez aimé cette vidéo un peu à l'arrache, puisque décidée hier soir, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous et en cliquant sur la petite cloche, vous aurez les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire si ce genre de petite couture à l'arrache, ça vous arrive aussi, ou si tous vos projets sont prévus de longue date. Je serais ravie de vous lire, de voir ce que vous en pensez,
Et surtout, je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à m'écrire. Allez, des bisous, à la semaine prochaine!